Alors effectivement, le golfe de Guinée s'étend des côtes du Sénégal au nord aux côtes de l'Angola au sud. C'est en gros 6000 km de côtes qui desservent une vingtaine de pays. Et ces pays sont globalement organisés en deux communautés économiques, la CEDEAO, la communauté des États économique des États de l'Ouest, vous voyez, qui est donc en vert sur le slide, et la communauté, la CEEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui est donc pour la zone centre et sud. Donc ces 20 États disposent de ressources effectivement pour certains extrêmement importantes. On parlait tout à l'heure de l'exploitation pétrolière. Vous avez par exemple le Nigeria qui produit 1 million de barils par jour. Vous avez le Gabon qui produit 700 000 barils par jour. Il y a aussi des richesses minérales, des minéraux qui peuvent intéresser par exemple la France, notamment au Niger, l'uranium. L'uranium transite vers le Togo et ensuite transite vers la France. Ressources halieutiques également, puisque on ne les voit pas extrêmement bien sur ce slide, mais vous avez un plateau continental important et vous avez un phénomène d'upwelling. L'upwelling, c'est les eaux chaudes qui remontent sur le plateau continental et donc c'est extrêmement poissonneux. Et au large du Sénégal, de la Guinée, vous avez des poissons, enfin en tout cas des réserves qui sont menacées, mais qui sont très importantes. Et ces pays dont certains dépendent, parce que les protéines de toute cette région de l'Afrique, dont les protéines animales dépendent de la ressource halieutique pour environ 90%. Donc la problématique de la pêche va être au cœur de l'avenir de cette région et de sa stabilité. Indépendamment de ça, vous savez que la France a environ 80 000 ressortissants, une majorité bien sûr au Sénégal, un peu plus de 20 000, en Côte d'Ivoire, je crois que de mémoire c'est un peu plus de 15 000, au Gabon 10 000, et ensuite c'est un petit peu réparti dans l'ensemble de ces pays. Donc il y a une communauté d'intérêt pour avoir une grande stabilité dans toute cette région. Qui dit richesse, dit convoitise, donc qui dit risque, menace, enjeu. La première, pour moi, c'est le problème de la pêche, notamment parce que c'est un problème sanitaire à terme, un problème de santé pour les populations africaines, puisque si ils n'ont plus l'accès à cette ressource qui est la pêche, eh bien, ils auront des gros problèmes pour des problèmes d'alimentation et de nutrition. Alors aujourd'hui, on évalue à 40% le volume de la pêche illégale. C'est-à-dire que pratiquement un poisson sur deux est récupéré illégalement par des bâtiments de pêche étrangers. Ça représente 1,3 milliard de dollars de pertes. Pour certains pays, toujours le Sénégal, ça représente environ 300 millions. 300 millions d'euros de pertes. Pour la Guinée, 100 millions. Pour d'autres pays, c'est un peu moins important. Donc à la fois un problème nutritionnel, mais également un problème financier. Deuxième grande menace sur cette région, la piraterie. Donc la piraterie, on a dénoté l'année dernière, en 2016, 151 actes de piraterie. 2016 était une année en augmentation par rapport à 2015. Les chiffres de cette année seront largement inférieurs. Cette piraterie, elle se caractérise par une violence. Un niveau de violence qui est supérieur à ce qu'on connaît dans d'autres zones. Notamment aujourd'hui, ce qu'on connaît au large de la Somalie. La violence de la piraterie au large du Nigeria tourne autour du kidnapping. Donc le mode d'action, on kidnappe, on a des rançons et la confrontation est extrêmement violente. Troisième grande menace, la corruption issue du trafic de stupéfiants. Vous avez une des routes vers l'Europe des narcos Caraïbes, Antilles, donc de la cocaïne, qui bien sûr atterrit sur cette partie de l'Afrique. Ça atterrit soit autour du Sénégal, ça remonte par le Mali, ça peut atterrir un peu plus bas vers le Nigeria, remonter vers le nord. Tout ça génère de la corruption et donc de la déstabilisation. Enfin, le terrorisme. Bien sûr, le nombre d'actes terroristes qu'on a notés dans les ports et sur les côtes est encore assez faible. Je crois que le dernier important était sur la plage de Gana-Bassane, en Côte d'Ivoire en 2014. Donc le nombre d'incidents pour l'instant à caractère terroriste directement sur la côte est encore assez faible.
Néanmoins, ce qu'on observe, c'est une radicalisation assez importante dans tous ces ports et progressivement une descente des actes terroristes de la zone bande sahélo-saharienne au sud. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de protéger ces ressources, il y a une nécessité de garantir la stabilité de cette région qui est aussi un carrefour des routes maritimes. Et il faut impérativement aider les Africains, les pays africains, les pays du Golfe de Guinée à défendre eux-mêmes leurs intérêts. Donc c'est ce à quoi s'attache la France. Est-ce qu'on peut avoir Merci. À partir donc du sommet de Yaoundé, les chefs d'État des deux organisations que je vous ai citées, plus de la Commission du Golfe de Guinée, ce sont l'ensemble des partenaires de la région des voisins, qui ont mis les premières pierres d'une stratégie de sécurité et de stabilité régionale pour les deux sous-régions. Alors, il y a eu 3 grands actes fondateurs. Il y a eu tout d'abord un code de conduite qui a été adopté par ces chefs de l'État, qui, lui, détermine les mesures de prévention et de répression des actes illicites pour avoir une politique en essayant de l'harmoniser. Ensuite, une déclaration qu'ils ont fait en la centrant sur la coopération. Chaque État, on a vu, ils sont une vingtaine. Il faut absolument que la coopération soit de plus en plus efficiente. Et le troisième, on en a parlé, c'est un mémorandum, et un mémorandum entre les 3 organisations. Donc 3 étages à cette fusée. Le premier, le code de conduite. Le second, la déclaration des chefs d'État pour augmenter la coopération entre eux. Et le troisième, un mémorandum pour mieux faire travailler ces 3 communautés. Alors la France va organiser son soutien du processus autour effectivement de la mission Corimbe, qui est permanente, mais elle est aussi adossée à nos forces de présence. Il est évident qu'il y a un continuum de sécurité entre ce qui se passera en mer, ce qui va se passer à terre. Donc nous allons travailler avec nos forces au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et puis notre troisième partenaire, ce sera la DCSD, pour avoir l'aspect diplomatique. Et dans ce cas-là, vous avez une approche globale qui couvre l'ensemble des problématiques du Golfe de Guinée. Pour ce qui est plus particulièrement de l'action de Corimbe, donc Corimbe, c'est le déploiement de 1 à plusieurs bâtiments tout au long de l'année. Et ces bâtiments vont, avec les Africains, organiser un certain nombre d'interactions. L'idée, c'est d'abord, on a travaillé, puisque c'est depuis 2013, ça a été mis juste en place à l'issue de Yaoundé. La première action, ça a été de travailler sur les capacités des Africains, les capacités d'action des Africains dans l'action de l'État en mer. Donc, si vous voyez, au niveau tactique, les former pour que les équipes de visite soient efficientes, pour que les procès-verbaux soient correctement rédigés. La deuxième phase, ça a été de les faire travailler, que tout le monde travaille en coopération, c'est-à-dire que les centres de commandement à terre aient un bon contrôle opérationnel de leurs forces à la mer. Et maintenant, on en est à la 3e phase, parce que le niveau a augmenté, donc on a changé, et on a fait évoluer notre affaire. Donc African Nemo sont des exercices qui, cette fois-ci, utilisent les moyens, bien sûr, des Africains à la mer, font travailler leurs centres de commandement à terre, et font travailler leurs centres de commandement entre eux, d'un point de vue régional. Donc on fait jouer toute l'architecture de Yaoundé qui est décrite sur ce slide dans ces exercices qu'on pourrait dire supérieurs. On a aussi étendu le spectre de ces coopérations, c'est-à-dire à la fois au début c'était plutôt centré sur de la piraterie, aussi aujourd'hui on a des exercices à caractère de lutte contre les pollutions, parce que dans le fond du Golfe de Guinée vous avez une pollution, vous avez souvent des pollutions aux hydrocarbures. On les a fait travailler, on travaille aussi avec eux, bien sûr, sur les réactions aux actes de piraterie. On travaille sur la police des pêches. Alors, pour vous donner un exemple du niveau atteint, certaines fois, nous servons de plastron. Par exemple, lorsqu'on se déplace, on va couper nos systèmes, nos radars pendant un certain temps, nos systèmes de détection, ça s'appelle l'AIS, de positionnement, et on a la bonne surprise de se faire interroger par les coms africains, et qui interrogent. L'écho que j'ai dans mon temps pourtant, qui es-tu ? Eh bien, c'est moi le français. Et donc, on voit réellement une prise en charge par les pays du Golfe de Guinée de leur sécurité. Alors, bien sûr, tout n'est pas merveilleux,
mais on a vraiment bien progressé. Donc, évolution, African Nemo, les derniers scénarios, ils se déroulent actuellement. Donc actuellement, vous avez de mémoire le Dixmude et le Bouan qui travaillent avec 9 pays de la sous-région et qui conduisent ce type d'exercice. Donc l'objectif étant que l'ensemble de la sécurité soit assuré par les forces maritimes de ces pays. Alors, c'est dans ce cadre, on peut passer au slide suivant peut-être, merci, que va avoir lieu le symposium des chefs d'état-major de la marine du Golfe de Guinée les 19 et 20 septembre. C'est la deuxième édition. La première édition du symposium des chefs d'état-major de la marine a eu lieu en 2015. On est bien sûr dans l'accompagnement et la suite du processus de Yaoundé, mais on est aussi dans le cadre de la préparation du Forum de Dakar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Forum de Dakar. Le Forum de Dakar a trouvé son origine à l'issue du sommet de l'Élysée de 2013, où il a été important que les chefs d'État des principaux pays africains et des principales organisations se réunissent. C'est le président du Sénégal, Macky Sall, qui l'a organisé la première fois et qui l'organise maintenant annuellement. Et donc, ce 4e Forum de Dakar a lieu mi-novembre. Donc les CEMM vont se rencontrer dans quelques jours. Les premiers éléments qu'on a sur la participation à cet événement sont extrêmement encourageants. Parce que je vous ai dit qu'il y avait 20 pays riverains, et pour l'instant, on a 18 CEMM qui seront présents, non représentés, c'est-à-dire qui font le déplacement et qui vont, avec le chef d'état-major du Sénégal, puisque c'est le Sénégal qui organise ce symposium, se pencher sur les enjeux de la zone, partager leurs évaluations de la sécurité, redéfinir les avancements, les progrès qui pourraient être réalisés dans la conduite du processus de Yaoundé. Donc c'est assez, je pense, exceptionnel en volume, en nombre, en qualité de représentation. Ça souligne tout l'intérêt qu'ont les pays africains pour cette démarche, pour ce travail que nous faisons avec eux et pour eux. J'ai omis quelques autres pays européens qui participent aussi, comme nous, à ce soutien des pays africains. Vous avez l'Espagne aussi, qui est très impliquée, le Portugal, le Danemark. Voilà, ce sont les 3 nations avec lesquelles régulièrement nous échangeons aussi pour harmoniser notre soutien, pour qu'il y ait une vraie cohérence dans la réponse que donnent tous ces pays. Et bien sûr, il y a aussi les Américains qui sont présents à nos côtés dans ces réflexions. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter ce symposium. Je crois qu'il y a une courte vidéo qui est la vidéo que nous présenterons au symposium lundi prochain, avant de répondre à vos questions. Il y a du son. La sécurité maritime est un enjeu stratégique majeur pour les pays du Golfe de Guinée. Il s'agit à la fois de sécuriser le trafic maritime et de protéger les ressources halieutiques dont l'exploitation est capitale pour les pays riverains. La marine française apporte son soutien au développement des marines riveraines afin d'améliorer la sécurité maritime dans la zone. Les exercices réalisés comportent des périodes d'instruction opérationnelle qui visent à développer les savoir-faire des marines africaines, par exemple dans le domaine de la lutte incendie, ou même dans le cadre de la plongée ou de la santé. En plus de ces périodes d'instruction opérationnelle, la France propose des exercices majeurs, African Nemo, réalisés en collaboration avec les marines étrangères dans le domaine de la sécurité maritime. La marine française met également en place des corvettes d'instruction au profit des élèves de l'école nationale à vocation régionale de Guinée équatoriale. Cette école dispense une formation maritime aux élèves de 13 pays africains, formation pratique à la navigation et à l'entretien des équipements. Nous sommes capables maintenant de mettre tout en pratique. Tout ce qu'on a appris, on va tout mettre en pratique. Ça c'est bon pour moi, c'est bon, parce qu'on apprend beaucoup. Ces exercices et ces périodes de formation contribuent à sécuriser les voies maritimes et limiter les activités illicites dans la région.